Je suis né avec la France en incroyable talent en fait. Je vois ces vidéos partir sur tous les réseaux et ils ne savent même pas que c'est moi. Moi à l'école j'étais une personne hyper timide, hyper introvertie et ça a commencé à être une thérapie. Et les rires ont commencé à me guérir. J'y reviendrai, oui, mais avec ma mentalité d'aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que le cinéma commence à me plaire. Mais pour rentrer dans le cinéma, il faut d'abord faire on va dire ses bases au théâtre. On peut toujours rire de tout, mais tout le monde ne le comprend pas à cause des réseaux sociaux. Alors je m'appelle Anthony Joubert, je suis un humoriste de Talent. Talent, c'est un petit village qui est dans les Bouches-du-Rhône. Et non, je suis maintenant chanteur, humoriste, comédien. Et je vis de ma passion et ça vaut tout l'or du monde. Je suis né avec la France en incroyable talent en fait. Où j'ai fait une chanson que j'ai écrite en 10 minutes et qui m'a fait vraiment connaître. Je dois pas le dire. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui ripe. Et il y a des gens aujourd'hui où je vois ces vidéos partir sur tous les réseaux et ils ne savent même pas que c'est moi. Oui. Du coup, tu as des personnages que tu joues ou tu joues vraiment toi, ton personnage tout le long de ton spectacle, ou tu fais comme certains artistes, un personnage de... alors je vais reprendre Foresti parce que là c'est elle que j'ai vue il y a récemment. Bien sûr. Avec la mère juive ou des trucs comme ça. Est-ce que tu as des personnages iconiques comme ça? Alors, j'ai des personnages qui restent comme William de Fly, parce que voilà, le personnage qui m'a fait connaître. Là, il y a un nouveau qui s'appelle Jules. Ok. D'accord. Où je refais un rappeur marseillais, je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. On sait jamais. Et sinon, c'est que des petites situations. On appelle ça du storytelling en fait. C'est que de la mise en situation où je fais des personnages, mais juste qui me répondent. Comment on devient comédien? Est-ce que c'est un truc qu'on apprend à l'école ou c'est... En fait, non, ça s'apprend pas à l'école parce que moi, à l'école, j'étais une personne hyper timide, hyper introvertie. Et en fait, tu sais, j'ai commencé à faire rire mes potes en imitant Eli Kaku. La publicité pour Plouf. La nouvelle lessive pour les taches rebelles au citron. Avec des vrais morceaux de citron dedans, il y a des hop. Je regardais beaucoup la télévision et j'ai senti d'un coup mes potes rire. Je devenais intéressant. Tu sais, le côté, je prends l'attention. J'ai une lumière sur moi. Ça. Et ça a commencé à être une thérapie. Et les rires ont commencé à me guérir. Et plutôt que payer un thérapeute maintenant, lui raconter ma vie, maintenant c'est les gens qui payent sur scène pour... En fait, je suis un timide qui a le sens des affaires. En fait, c'est ça, en fait. C'est exactement ça en fait. Et justement, pour écrire ces spectacles et tout ça, est-ce que tu te bases un peu sur ton vécu ou tu t'inspires du vécu de d'autres personnes peut-être aussi? Sur mon One Man, vu que c'est moi qui l'écris, c'est vraiment mon vécu. D'accord. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Et on se rend compte en fait que tout le monde a vécu la même chose. C'est ça en fait. C'est ça la force de l'humoriste en fait. C'est de trouver le point que tout le monde a vécu et de le mettre en scène quoi. Oui, parce qu'on le voit pas. Ouais, c'est ça. Mais si on le met en lumière d'un coup, moi j'adore. J'adore quand des gens du public se touchent l'épaule en disant ça te rappelle rien ça? Ouais, c'est ça. Putain, t'as tout gagné. Ouais, c'est ça en fait. T'as tout gagné à ce moment-là. Et c'est pour ça que mon nouveau spectacle s'appelle À quel moment ça a merdé, où je raconte qu'à l'époque, on allait dans les boîtes de nuit. Nous, on n'avait pas Netflix, on avait Vidéo Future. Tu sais, où tu allais chercher la cassette. Ouais, complètement, ouais. Enfin, maintenant, le DVD, et encore, c'est obsolète maintenant, pour te dire à quel point ça va vite. Je raconte mon premier porno. Où tu prenais ta cassette à Vidéo Future, tu regardais un porno, la tête. tu faisais attention avec le sopalin ou quand le film soit triste, tu vois. C'est ça, Je suis un grand sensible moi, tu vois. Non, et voilà, et c'est pour ça que j'ai sorti une chanson qui est sur YouTube, qui marche très très bien, je m'y attendais pas, s'appelle Vieux Con. C'est une chanson qui retrace toutes nos années, quoi. Et où je parle des To Be Free, d'ailleurs. Mais oui. Oh là, ça remonte, là. Mais oui, il y a eu l'époque des années 80 où on chantait, on rigolait énormément. Et maintenant, il y a l'époque, justement, de notre époque à nous. Voilà, l'époque boys band, FL65.
on la réécoute maintenant parce qu'elle a été remixée. Mais FL65, Anne-Lee, Two Times, il y a eu énormément, voilà, les Ricky Martin, tout ça. Oui. Vous avez certainement pas connu peut-être ça. Bah il y a Ricky Martin, si, quand même. Voilà, mais voilà, ce sont des chansons, comme je dis, que l'on comprenait. Ouais. Là, je suis un vieux con pour parler comme ça, parce que même l'époque d'Internet, j'en parle sur ma chanson, où j'avais le début, j'avais AOL. Ah oui, AOL. Bah, on a tous eu ça, je crois. Où on avait, je sais pas, on avait 30 heures ou un truc comme ça. Mais du coup, tu étais là, mais tu en profitais de tes 30 heures, quoi. Sauf que quand tu télécharges une image qui met 1 minute à apparaître, bah c'est hyper long, quoi. Oui. Ben, ça dépend des images que tu regardais. Oui, non, mais ça, c'est un autre problème, ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis des fois, ça marchait bien et ton père, il téléphonait. Et du coup, s'il téléphone, ça coupe automatiquement, quoi. Et puis, t'avais le petit bruit, là. Moi, je me souviens une fois, décrocher le téléphone pour appeler quelqu'un. Et puis là, t'entendais le fameux bruit dégueulasse. Et là, t'entendais le père, la mère. Qui c'est qui a débranché le téléphone? Qui c'est qui a... Hop, c'est pas moi. C'était exactement ça. C'était une putain d'époque, quoi. Tu reviendrais avec plaisir? J'y reviendrai, oui, mais avec ma mentalité d'aujourd'hui, tu vois. Mais comme je dis, c'était pas mieux avant, ça sera pas mieux après. J'ai vécu une belle jeunesse quand même. Mais tu t'en rends compte trop tard. Bah, c'est toujours trop tard. Comme toujours. Hein. J'en parlais avec voilà, l'équipe de AB Prod, comme Anthony Dupré, tout ça, avec Lali tout à l'heure. J'ai fait, tu as vécu dans mon salon. Oui, automatiquement. Complètement, ouais. Et puis quand je suis avec Anthony Dupré de Premier Baiser et qu'il y a Franck des To Be Free qui vient nous voir, je fais ne bougez pas les gars, je vais prendre une photo parce que en une photo il y a toute ma jeunesse là. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Est-ce que tu trouves que l'humour a changé au fil du temps ou on peut quand même encore rire de tout, voilà, ça. Alors l'humour change tous les mois. Ouais. On peut toujours rire de tout, mais tout le monde ne le comprend pas à cause des réseaux sociaux. Ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut donner son avis. Ce qu'il y a d'inconvénient, c'est que tout le monde le fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est très bien dit, ouais. C'est là où... Le problème, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde, forcément. Mais ce qui me tue, c'est que, voilà, quand ça te plaît pas, à l'époque, on pouvait pas parler. Encore, on devait recevoir des lettres. Ouais. Et je ne comprends pas les gens qui te balancent du mal. Ce sont des gens qui perdent 1 minute de leur vie pour t'écrire de la merde. Imagine leur vie à eux. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà, moi, quand ça me plaît pas, je switch. C'est pas grave. Je retomberai dessus, t'en sera une vidéo qui va me plaire. Mais des fois, voilà, bon, si ça me plaît pas, c'est pas grave. Donc tu fais de la chanson, tu fais donc t'es humoriste sur scène. Est-ce qu'il y a autre chose qui te plairait éventuellement? Je sais pas si tu fais du cinéma. J'ai fait quelques apparitions et c'est vrai que le cinéma me plaît beaucoup parce que c'est le 7e art. Ouais. C'est une chose que j'ai pas encore bien fait. Là, je me suis mis dans la comédie. Voilà, comme je t'ai dit, avec le dîner de con, où je joue le rôle de François Pignon. Votre prénom, c'est François. C'est juste. Et voilà. Elle dit j'arrive. J'ai créé une nouvelle pièce parce que j'adore la comédie finalement, je trouve ça génial parce que c'est toujours une histoire, ça se passe bien, il y a des bons passages, il y a des situations cocasses comme je dis. Et c'est vrai que le cinéma commence à me plaire. Mais pour rentrer dans le cinéma, il faut d'abord faire ses bases au théâtre. Ouais. Donc, on y va petit à petit. Ce qu'il y a de bien, c'est que je ne suis pas une star, mais je me suis maintenu. Donc, j'y vais doucement, mais je suis toujours là. Voilà. Mais je ne veux pas brûler les étapes. J'apprends toujours, tous les jours. On peut te retrouver sur des réseaux ou pas? Bien sûr. Ouais, sur bien quoi sûr. Alors sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube évidemment, sur TikTok évidemment. Sur TikTok. Faut pas que j'oublie TikTok. Oui. Non, faut pas oublier TikTok surtout. Est-ce qu'on peut retrouver tes spectacles en DVD ou en streaming ou On a beaucoup de vidéos déjà sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, où je fais une petite vidéo quasiment tous les jours. Au niveau de mon DVD, c'est sur mon site internet, on le commande ou après mes spectacles. Okay. On a 2 spectacles maintenant qui sont en ligne et on peut les prendre, voilà. Ça s'appelle saison 1, saison 2. Et le nouveau spectacle s'appelle À quel moment ça a merdé. En tournée en ce moment où je suis en scène avec Anthony Dupré, je sais pas si vous voyez, qui s'appelle La photo de mon pote. L'histoire d'un mec qui match avec une fille, mais il a mis la photo de son pote.
Et son pote va se faire passer pour lui tout le long de la, soirée. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Il est beau en plus votre plateau. Ah merci c'est gentil. Merci beaucoup, cher ami. C'est très gentil. Mais merci en tout cas encore une fois d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté l'interview. Et puis bah écoute, je pense qu'on va faire une petite photo. Voilà, petite photo, ouais. Bah avec plaisir. Avec un Polaroid.